Et pour se reposer, que diriez-vous d'un petit café, non pas au comptoir, mais au triporteur, sur les marchés ou au coin de la rue? C'est l'idée d'un cinquantenaire qui a tout plaqué il y a un an pour faire découvrir ces variétés de café éthiques. Il parcourt près de 15 km par jour de son domicile à ce parc. Un moulin broyeur, une machine expresso, tous les accessoires du barista sont réunis sur le triporteur de Stéphane Dim. Après 30 ans dans la formation professionnelle, il a investi près de 12 000 euros, rien que pour le vélo. L'objectif, concilier sa passion du café et son engagement écologique. C'est un véritable univers le café, puisque aujourd'hui quand on rentre dans le café, on peut s'enrichir d'histoire, de botanique, de géopolitique, d'économie. Et puis aussi, c'est un ingrédient de convivialité. Ça correspond vraiment à mes attentes, je suis vraiment aligné par rapport à ce que je souhaitais et ce que je ne souhaitais plus. Et donc du coup, là, aujourd'hui, je suis dehors, je travaille sur un produit que j'adore. Plus qu'une simple pause caféinée, le barista de formation partage ses connaissances et ses conseils. Si vous voulez du lait, on passe plutôt soit sur du cappuccino, ou alors on passe sur autre chose, sur ce qu'on appelle un flat white, qui est un double expresso avec du lait. De la convivialité et des valeurs éthiques. À son comptoir, Stéphane présente 3 types de café issus d'une production locale et artisanale. On peut parler de café éco-responsable à partir du moment où on travaille sur des cafés de spécialité, où on sait d'où ils viennent, on sait comment ils ont été récoltés. Donc ça, pour moi, c'est le premier critère en fait, de l'éco-responsabilité. Ensuite, le deuxième critère, c'est de travailler avec des torréfacteurs locaux, de façon à pouvoir réduire complètement les trajets et le transport. Et voilà, le cappuccino. Merci. Bonne dégustation. Stéphane souhaite pouvoir vivre de son commerce ambulant. Il propose notamment un service traiteur personnalisé pour varier les prestations.